Tu peux encore le dire. Le Saint-Esprit et moi. Le Saint-Esprit et moi. Yes. Le Saint-Esprit et moi. C'est ce que nous allons parler. Le Saint-Esprit et le pasteur Timothée. Le Saint-Esprit et maman Karel. Le Saint-Esprit et maman Nadège. Le Saint-Esprit et maman Rachel. Le Saint-Esprit et le docteur Eric. Amen. Je sens comme si que je prêche directement, mais je dois quand même introduire le Saint-Esprit et la sœur Gloria. Amen. Mais dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 18, la version français courant dit ceci. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Il est en train de dire à ses disciples, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Le verset 26. C'est lui qui doit venir en aide, virgule, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. C'est lui qui doit vous venir en quoi? En aide. Pardon? En aide. En aide. C'est lui qui doit vous venir en aide. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Vous enseignera tout, pardon. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 18. La Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh my goodness. Merci parce que vous avez compris. Alléluia. Dans Genèse chapitre 2, le verset 18, Dieu a dit à Karel qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Alléluia. Alléluia. Dieu, après avoir créé Mary, après avoir créé Cathy, il a dit à Cathy, il n'est pas bon que tu sois seul. Alléluia. Amen. Alors, Amen. ne vous dérangez pas, je vais m'en charger. Alléluia. Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul, mais en même temps, il n'est pas aussi bon que lui-même puisse trouver une aide. Alors moi, Dieu, je vais lui faire une aide semblable. Alléluia. Semblable à lui. Amen. Bien-aimé, quand tu lis le livre de Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a regardé l'homme, c'est comme si Dieu avait eu compassion envers l'homme. Est-ce que je peux avancer? Sarah, tu es calme. Tu ne me permets pas d'avancer. Est-ce que je peux avancer? Avance. Quand Dieu a créé l'homme, le premier jour, il a regardé l'homme. Tu as compris que non. Il manque quelque chose à l'homme. Et lui-même, il s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas bon. C'est très dangereux. Non, mais l'homme avait des animaux. Non. Aujourd'hui, pour notre protection, on cherche les animaux, mais Dieu voyait les animaux. Dieu a dit non. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais faire pour l'homme une aide semblable à lui. Amen. Mais dans Genèse chapitre 8, Dieu était en train de casser la solitude de l'homme en lui proposant une aide semblable à lui. L'homme était solitaire. L'homme était seul. Mais Dieu a dit que non. Être seul, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Être seul, ce n'est pas une bonne chose. Tu dois avoir quand même des gens qui peuvent t'aider. Alléluia. Amen. Dieu a voulu résoudre les problèmes de la solitude de l'homme. Alléluia. Pourquoi? Par la solitude,
n'est pas une bonne chose pour l'homme selon Dieu. Être seul pour l'homme n'est pas une bonne chose selon Dieu. Alléluia. Amen. Voici bon. En même temps, Dieu voulait offrir à l'homme une aide à la grandeur de sa mission sur la terre. Amen. Donc Dieu a vu que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu a voulu résoudre le problème de la solitude de l'homme. Deuxièmement, Dieu a voulu résoudre, Dieu a voulu offrir à l'homme une aide. Alléluia. Une personne qui sera là en train d'aider l'homme. Alléluia. J'ai pris une personne qui est seule ici en ces lieux, que Dieu puisse lui donner une aide qui sera là pour l'aider. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne, je comprends pourquoi tu es fatigué. Je comprends pourquoi tu es stressé. C'est parce que tu es seul. C'est parce que tu te sens seul. Alléluia. Amen. Mais la manière dont vous retenez vos amens m'empêcher aussi de dire ce que je m'aimerais dire là. Ce que je m'aimerais dire. Come on. Est-ce que je peux dire ce que je pense? Amen. Amen. Donc Eric, être seul pour l'homme, ce n'est pas être dans une maison où il est seul. Mais être l'homme pour l'homme, c'est par rapport à l'apport que tu me portes. Alléluia. Amen. Accompagnement dans ce que je suis en train de faire. OK. Donc, être seul pour l'homme, ce n'est pas être dans une maison où il n'y a que lui. Non. Être seul pour un homme, je dis c'est deux choses. C'est l'apport que tu lui apportes dans ce qu'il fait et l'accompagnement par rapport à sa direction. OK. Pourquoi? Parce que la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ne s'attendent pas. S'ils ne sont pas accordés, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Donc, à chaque fois que tu te sens seul, cela te dit que tu manques deux choses. Tu manques une personne qui peut t'apporter de l'aide. Et puis, deuxièmement, tu manques une associée, une personne que vous pouvez faire ensemble. Si cela n'était pas le cas, on allait écrire au passé le verset qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais quand tu étais en train de dire à Adam qu'il n'est pas bon que tu sois seul, ce n'est pas parce que Adam était seul physiquement. Non. Alléluia. Parce que depuis que Jésus a trouvé une personne devant les gens qui étaient en train d'être guéris, Jésus lui pose la question: pourquoi tu n'es pas guéri? La personne lui a dit: je n'ai personne. Alléluia. S'il n'avait personne, il y avait beaucoup de gens, mais il y avait personne qui était connecté à lui pour lui permettre de continuer sa marche ou pour lui apporter de l'aide. Amen. Mais on peut se connecter comme maintenant, nous sommes là 46. Mais si le pasteur Timothée cherche celui qui peut diriger la prière, c'est qu'il est seul. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Cathy, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Maman Fanny, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Maman Sarah, je n'ai pas cité le nom d'une personne ici. Non. 1200. Alléluia. Même si j'avais le 1200, je ne pouvais pas acheter une personne qui pouvait apporter de l'aide. Alléluia. Amen. Je vous pose une autre question. Qu'est-ce que Élie à la montagne était en train de dire à Dieu? On cherche à faire quoi? À me tuer. À me tuer. Pourquoi?
Parce que je suis resté. Amen. Pardon. Moi Seul. seul. Je suis resté moi seul. Est-ce qu'il était lui seul? Non. Est-ce qu'il était seul? Non. Qu'est-ce que Non. Dieu lui a dit? J'ai Il s'est au moins Je suis resté seul. Cette nuit qui n'ont pas fléchi. 7 000 sont là. Mais ils ne sont pas en train de faire route ensemble avec moi. Amen. 7 000, ils sont là. Ils ne sont pas en train de combattre avec moi. Même dans le Seigneur. Tu peux avoir 2000 amis sur Facebook. Mais s'il n'y a personne qui a accepté de faire route ensemble avec toi, de t'apporter son aide, tu es encore seul. Tu es encore seul. C'est la raison pour laquelle, docteur Eric, tu vas voir les hommes et les femmes mariés, mais qui sont en train de toujours de vivre comme s'ils sont seuls. Je n'ai pas cité le nom de personne. Je n'ai pas cité le nom. Come on. Moi, baby, aujourd'hui, je ne citerai pas les noms. Il est seul, marié pendant 8 ans. Il se sent, je suis toujours seul. Je suis toujours seul. Mais dans le verset ici, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Continue toujours à résister dans ta vie alors que tu es déjà marié pendant 8 ans. Hey! Come on. Hey! Bien aimé, docteur Eric, vous savez, Come on, Baba. il y a des gens, tellement que le Saint-Esprit n'est pas en train de faire route ensemble avec eux. Le Saint-Esprit n'est pas en train d'apporter leur aide. Il n'y a pas cette phrase, le Saint-Esprit et moi. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Oh my God. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses enlever dans ton vocabulaire, je suis seul. Come on. Come on. Oh my God. Oh, Si je peux encore avancer. Tu as voulu casser la solitude de l'homme. Tu as dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Donc, il doit avoir d'abord une personne où ils sont en train de faire route ensemble. Parce que le chemin est long. Amen. Oui. Le chemin est long. Sur le chemin qui est long, tu auras besoin d'un ange qui viendra te servir à manger. Amen. Sur le chemin qui est long, tu auras besoin d'Élisée qui viendra compléter ce que tu ne sauras pas faire. Le chemin est long. Tu as forcément besoin d'une personne. Tu l'as vu et tu as voulu résoudre les problèmes. Tu as dit, je vais te faire une aide semblable. Pourquoi semblable? Parce qu'il sera en train de penser comme moi. Il va facilement me comprendre. Oui. Il va facilement me comprendre. Il va facilement supporter ce que j'ai avec moi. Ce que je suis en train d'apporter comme fardeau. Il sera en train d'apporter ce fardeau aussi avec moi. C'est la raison pour laquelle tu as dit, je vais lui faire une aide semblable, qu'il soit comme lui. Je suis en train de prier le Seigneur, que Dieu te donne les amis comme toi, les pasteurs comme toi. Oh my God, je dis ceci, que Dieu te donne un pasteur comme toi, que Dieu te donne un ami comme toi, des collaborateurs comme toi. Oh my God. Que Dieu te donne des collaborateurs comme toi dans les ministères, dans les entreprises. Alléluia. Combien de nos entreprises sont fermées parce que nous manquons de gens qui peuvent avoir le souci de l'entreprise comme nous. Alléluia. Alléluia. Il est nous qui vivons à l'Occident. Quand il faut investir au pays, nous cherchons les gens comme nous. Oui, nous cherchons
qui peut aller discuter au marché comme moi? Qui peut comprendre que non, ici, je ne ramasse pas l'argent. Qui peut dépenser mon argent et garder un peu pour notre dépense. Des fois, quand tu n'as pas ce genre de personnes, tu es seul. Tu es seul. Tu es seul. Tu te sens. Tu vas te sentir. Ça va être seul. C'est ce sentiment-là que l'homme développe lorsqu'il ne se sent pas accompagné, lorsqu'il ne sent pas qu'il y a l'aide. Je prie ici en ces lieux que tous les hommes de Dieu qui travaillent dans ces ministères, oh my God, pour l'avancement de ces ministères, leur aide au nom de Jésus. Je prie, oh my God, si Dieu m'a placé comme ton pasteur, que je viens t'accompagner dans ta destinée et que je puisse t'apporter mon aide au nom de Jésus. Oh my God, oh my God, oh my God. Je vais dire à Dieu, Seigneur, si tu m'as placé devant, donne-moi ton nom, si tu m'as placé devant yes, comme pasteur, que je sois là pour l'accompagner dans sa destinée. Bien aimé, mon pasteur a l'habitude de dire, et moi aussi j'ai l'habitude de dire comme lui, j'ai la joie d'accompagner les autres dans leur destinée. J'ai la joie. Je sois le canal que Dieu va passer pour même que tu puisses retrouver un homme que tu vas épouser. Je serai tellement dans la joie que je puisse donner à un homme ton numéro de téléphone à Lingayo. Je serai tellement dans la joie. Ça passe par moi. Je serai dans la joie si ça passera par moi pour qu'on puisse t'appeler, pour que tu puisses avoir le travail. Si ça va passer par moi, je serai tellement content. Tellement content de t'accompagner dans ta destinée. Parce que les jours où je vais commencer à t'accompagner dans ta destinée, les jours où je vais commencer à t'apporter mon aide, tu ne vas plus aller chercher un autre homme de Dieu. Tu vas dire, non, j'ai mon pasteur, non, j'ai mon pasteur, il va prier pour moi, il va, oh my God, il peut gêner pour moi, il peut prier pour moi. Tu vas dire, non, j'ai mon ami, le pasteur Timothée, il peut prier pour moi, il va me comprendre. Il va me comprendre. Oui, oh my God. My God. Shanda la Basakayaba. Il va quand même me comprendre. J'ai mal fait, oui, je suis d'accord, mais j'ai quand même un ami qui peut comprendre que tu as mal fait. Tu as mal fait. Tu as mal fait. Mais ça ne dérange pas. Ça peut aller. Oui, on peut y aller. On peut faire autrement. On peut faire autrement. Alléluia. Les vrais amis sont ceux-là qui viennent dans nos vies pour nous accompagner et pour nous apporter leur aide. Parce que c'est la raison pour laquelle ils doivent être là. La raison pour laquelle ils doivent être là. Alléluia. Dieu t'a envoyé dans ces ministères, pas pour apprendre des nouvelles et aller critiquer ces nouvelles, ces ministères. Non, Dieu t'a envoyé dans ces ministères pour que tu puisses évangéliser, contribuer avec ton argent, contribuer avec tes idées, contribuer dans tes prières, contribuer dans les conseils. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé dans ces ministères. Si tu ne fais pas ça, tu ne comptes pas dans ces ministères. Amen. Amen. On n'a personne. Maintenant là, on n'a personne pour commencer à prier les familles en France. Mais on a des gens. Oui. Mais un jour où il y aura une personne qui peut se lever et dire, moi, je peux commencer à réunir les gens au nom du ministère prière et famille. Tous les membres du ministère prière et famille, ils vont se mettre ensemble en France. Alléluia. Amen. Laisse-moi le dire, je dois l'introduire seulement. Je suis dans le Saint-Esprit et moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton importance auprès d'une personne, tu dois le mesurer dans ces deux directions. Ton importance auprès d'une personne, il faut le mesurer dans ces deux directions. Qu'il soit un multimillionnaire,
qu'il soit un homme rempli d'onction jusqu'aux dents, il aura besoin d'une personne qui peut dire oui, on est avec toi, qui peut la porter vers toi. Alléluia. Amen. Ne dis pas, mais qu'est-ce que je peux apporter? Bien-aimé, tu es un être humain créé par Dieu. Tu peux être utile pour une personne. Dieu a voulu résoudre ses problèmes. Bien-aimé, tu as créé un être humain comme lui. La solution de Dieu était de mettre à son côté une personne qui pouvait avoir les mêmes entités pour lui faciliter la tâche à la compréhension. Dieu a créé, Dieu a dit, je lui créerai une être semblable. Pourquoi semblable? Pour faciliter l'homme à la compréhension. Ça passe ou ça casse? Madame Malcolm. Ça passe ou ça casse? Madame Malcolm. Dieu, bien, mais Dieu mettra toujours dans notre entourage des gens passer notre solitude et nous apporter son aide. Et puis que ces hommes nous apportent leur aide. Amen. Bien, mais écoutez-moi très bien. Il se pose un problème, Maman Christelle. Maman Christelle. Il se pose un problème. Quand Jésus est arrivé, Jésus a compris que le secours de l'homme le secours de l'homme n'est que vanité. Jésus a compris, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Jésus a compris cela. Jésus a compris ce que mon père avait l'habitude de dire. Moutou. Azara Moutou. Docteur, en français, on dit quoi? Moutou, Azara Moutou. Agamoutou. L'homme n'est que l'homme. Là, c'est une traduction littérale. Yeah. L'homme n'est que l'homme. Après, mon père dit moto a, moto te. Monto ni monto. Oh my God. Moto. Azara moto. Amen. Yes, l'homme n'est que l'homme. Avant le mariage, les jours où le pasteur Timothée vous bénisse, ils disent des belles paroles. Je serai là, toujours avec vous. Mais le problème, c'est qu'il n'est qu'un moutou. Il n'est qu'un homme. C'est ça, docteur Eric. Il peut te dire des poèmes, tel que tu es là. Tu es jovial. Tu es fantastique. Tu es comment? Ocastique. Il est. Pardon? Ocastique. Tu es ocastique. Tu es acoustique. Sans toi, je ne saurais pas vivre. Tu es la lumière, le jardin. Je t'achèterai les ciels dans la parcelle. Toutes ces paroles. Là, la femme, sous son voile, en train de sourire. Et des faibles, il verse les larmes. Mais après, la même personne te traduit en justice pour dire, cette femme-là, regarde ce qu'il a fait. Mais vous avez combien d'enfants? 7. Vous avez fait combien d'années? 22 ans seulement. Mais c'était des 22 ans de galère, de souffrance. Wow. Mais si vous regardez sur son Facebook, vous allez voir 2 ans après, mon ange. Vous allez voir 5 ans après. Vraiment toi? Non, toi tu es, oh mon Dieu. Même si on refait la terre, je reviendrai qu'avec vous. Ça, c'est l'homme. L'homme est bizarre. Parce que vous allez voir la personne que Dieu avait créée
une aide à Aaron, à Abel. Je suis où? À Adam. C'est la même personne qui était partie être séduit par le serpent, prendre l'arbre, proposer ça à l'homme et que l'homme puisse manger et qu'il puisse tomber. Alors que son travail, ce n'était pas de faire tomber l'homme. Son travail était de lui apporter son aide. Alléluia. Est-ce que la mission de Aaron auprès de Moïse était de faire le faux d'or? Non. Mais comme si à il y a des limites. C'est ça. L'homme a des limites. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus est arrivé, Jésus n'a pas voulu nous laisser l'homme comme aide. Oh my God. Jésus a dit, cette fois-ci, je vais prier mon Père. Il a dit, je prierai mon Père. Je vais lire Jean chapitre 14, le verset 26. Il a dit ceci. C'est lui qui doit vous venir en aide. C'est lui qui va vous venir en aide. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Donc moi, je vais demander le Père qui avait envoyé Adam, Ève, pardon, cette fois-ci, qu'il puisse vous envoyer le Saint-Esprit. Oh my God. Mais si Ève avait échoué sa mission, le Saint-Esprit ne va pas échouer sa mission. Amen. Il a dit, quand il viendra, il vous conduira. Oh my God. Il viendra. Oh my God. Il sera votre aide. Il va vous aider. Le Saint-Esprit vient dans notre vie comme Adam, comme il était venu dans la vie de Ève. Je m'excuse. Le Saint-Esprit vient dans notre vie comme Ève était venu dans la vie de Adam, lui accompagner et lui apporter son aide. Le travail du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de t'accompagner et de t'apporter ton aide. Alléluia. J'aimerais dire aux mariés, le travail de cet homme-là, c'est de t'accompagner dans ta destinée et de t'apporter son aide. Le travail de cette femme, c'est de t'accompagner dans ta destinée et de t'apporter son aide. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu parce que nous devons faire route ensemble avec lui. Le chemin est long, on a besoin de lui. Oh my God. Amen. Le chemin est long et nous avons besoin de lui. Alléluia. Jésus n'a pas voulu. Il a dit non, non, non. Je ne vous laisserai pas seul. Alors qu'ils étaient en groupe. Ils étaient en groupe. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Bien-aimé, tu peux être à la montagne avec les disciples. Et quand ça va devenir noir, les mêmes disciples, ils vont dormir. Mais le Saint-Esprit, en toi, ne dort pas. Ok. Ah, l'équipe bango. Amen. Ah, mon Dieu. Dis après moi, le Saint-Esprit est plus que eux. Le Saint-Esprit est plus que eux. C'est ça. Jésus l'a expérimenté. Au moment où Jésus avait besoin de l'aide, personne ne pouvait apporter son aide. Mais l'aide des hommes a des limites. Bien aimé, laisse-moi vous dire une chose. Il y a des péchés, Dr. Eric, il y a des péchés que nous ne faisons pas. Parce que quand je pense, Dr. Eric, je ne fais pas ça. Donc, ils m'aident déjà. Quand je pense, quand ils vont apprendre, je ne fais pas. Mais il y a des fois des péchés que nous ne faisons pas. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce qu'il y a des endroits, tu peux le faire sans signe. Les Congolais ont dit, au lieu, au Parousi Mounoko.
Tu manges, Tu manges, tu tu suis, essuies la bouche. tu essuies la bouche. Sans signe, rien, Ni vu, ni personne ne connu. connaît. Ni vu, Ni connu. ni connu. Alléluia. À ce Amen. stade-là, même si tu as 1000 amis, personne ne sera là pour te sauver. Et le Saint-Esprit, il sera là Amen. avec toi. Oh my God. Pour laquelle Amen. il est la meilleure personne. Oh my God. Amen. J'aimerais dire à une personne. J'aimerais dire à une personne. Moi, non, le Saint-Esprit et moi, nous formons une très bonne équipe. Amen. Amen. Ah, tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Je dis ceci. Amen. Moi et le Amen. Saint-Esprit, moi, le Saint-Esprit et moi, nous formons. Une très bonne équipe. J'ai besoin qu'on crie. J'ai besoin qu'on crie. Moi et le Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit et moi, nous formons. Une très bonne équipe. Bonne équipe. Très bonne. Très bon. Yes. Très bonne. Tu sais, le Saint-Esprit, Très bonne. le Saint-Esprit peut être ton conseiller, mais tu ne le payes pas. Amen. Ah oui. Amen. Oh my goodness, oh my goodness. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Les autres vont continuer. Oh my Amen. goodness. J'aime le Saint-Esprit. J'aime Amen. le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est ce que j'avais dit dans mon introduction. J'avais dit ceci. Être seul, ce n'est pas du fait que tu es dans une maison enfermée, il n'y a personne. Non. Être seul, c'est quand tu te sens, il n'y a personne qui t'apporte son aide. Au niveau de ce que tu sens. Ce n'est pas les gens qui sont tout autour. Est-ce que les mariés me comprennent? Hein? Vous me comprenez, non? Yes. Oh. Amen. Amen. Je vais bloquer les micros. Amen. Alléluia. Déjà mon pensée. Alléluia. Amen. Maman Mary là. Alléluia. Donc, ça dit que être seul, c'est quand tu sens que sa présence ne vaut rien. Ne vaut rien dans cette maison, dans cette relation. Ce n'est pas qu'il est là. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Oh. Amen. 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 Être seul, ce n'est pas que tu es seul. Non. C'est lorsque tu sens. C'est ce que tu sens en toi. Oh yeah, I renew that, but I have another one is coming. Je n'ai pas d'aide. Personne ne m'aide. Je ne sens pas qu'on m'aide. Bien-aimé, maman Higuette, j'avais dit ça pour dire ceci. Il y a des gens qui ne sentent pas que le Saint-Esprit est avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser l'aide du Saint-Esprit. Et ils ne bénéficient pas de l'aide du Saint-Esprit. En fait, ils ne comprennent pas comment est-ce que le Saint-Esprit fonctionne. Alléluia. C'est pour laquelle je t'ai venu pour te montrer comment est-ce que tu peux marcher avec le Saint-Esprit et bénéficier de son aide. Que le Saint-Esprit de Dieu enlève tous ces sentiments, oh my God, où tu te sens seul, sans être aidé. C'est la raison pour laquelle tu injures, tu insultes, tu fais toutes sortes de mauvaises choses parce qu'il n'y a personne en toi qui te dit ne fais pas ça. J'ai comme l'impression que le Saint-Esprit parle Swahili, que tu parles Lingala. Il est là, mais tu sens comme s'il n'est pas là. J'ai pris que ce message, les messages qui seront prêchés dans ce moment ici, puissent ouvrir les yeux d'une personne. Ouvrir les yeux d'une personne. Au puissant de Jésus, oh my God. Commence à sentir l'aide du Saint-Esprit, oh my God. Oh my God. Je prie dans le nom de Jésus, oh my God. Au nom de Jésus. Je suis en train de prier ce matin.
Je suis en train de prier maintenant. Je suis en train de prier maintenant que le Saint-Esprit de Dieu soit réel, soit visible dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que tu sens son support, que tu sens qu'il est là, qu'il est. Oh my God. Amen. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Élève la voix, commence à dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ton besoin,